Bienvenue au podcast de l'Association végétarienne de Montréal, présenté par Jean-Charles Concas. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui pour l'Association végétarienne de Montréal, je reçois Alice Desaulniers. Bonjour Alice. Bonjour. J'ai lu un peu ton livre et j'aurais quelques petites questions à te poser à ce sujet. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs la différence entre le welfarisme et l'abolitionnisme? Oui. Ce sont les deux courants philosophiques un peu dans le... En fait, c'est les deux courants philosophiques qui mènent au végétarisme. Si on résume de façon très très simple, les welfaristes, c'est un courant qui fait partie de l'utilitarisme. On maximise le bonheur, on minimise la peine. Peter Singer est peut-être le welfariste le plus connu. Donc, c'est des gens qui vont vouloir améliorer les conditions d'élevage, réduire la souffrance, etc., etc. Et la meilleure façon de réduire la souffrance au minimum, c'est de ne pas manger de viande. Les abolitionnistes, eux, Gary Francione est le plus connu, cherchent à abolir toute exploitation animale. Donc, eux, ils ne veulent pas améliorer les conditions d'élevage, ils ne veulent pas réduire la consommation de viande, ils veulent mettre fin à toute exploitation des animaux. D'accord, ok, c'est un peu plus clair là-dessus. En lisant aussi ton livre, je me suis rendu compte que les fruits et les légumes, ainsi que les produits biologiques, n'étaient pas subventionnés au Québec. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas du lait et des produits animaux, le lait même jusqu'à 50%. C'est assez choquant quand même d'apprendre ça. C'est probablement le chiffre qui m'a le plus surpris. Le Québec a mis en place un paquet de systèmes pour aider les producteurs, mais ce qu'on cherche à aider, c'est les grosses productions qui rapportent beaucoup d'argent à l'État, donc les productions de viande et les productions de légumes, les productions biologiques, c'est vraiment marginal. Ça représente à peu près le quart de nos productions en revenus. Et puis, c'est des productions qui sont pratiquement pas soutenues. On commence à encourager le biologique, là, mais ça reste très, très, très marginal. Donc, une ferme bio comme la mienne, qui me produit mes paniers à chaque semaine, elle n'a pas un sou de l'État, alors que le producteur de porc, lui, il y a une certaine forme d'aide de l'État, c'est clair. Oui, sans compter que toute la chaîne n'est pas prise en compte dans le prix du produit. Exactement. Ensuite, je voulais parler avec toi sur le ratio viande et céréales. Oui. C'est-à-dire que tu nous expliques dans le livre que pour produire 1 kg de bœuf, il faut par exemple 13 kg de céréales. Bon, pour le poulet, c'est 3 kg de céréales, mais etc. ça reste quand même du gaspillage. D'accord. Donc je me posais la question que si on arrivait à ne plus manger de viande, de produits animaux, et qu'on arrivait justement à multiplier donc quasiment par 13 la nourriture, est-ce qu'on pourrait arriver à ne plus mourir de faim dans le monde? Je pense que oui. En fait, on n'est jamais arrivé à imposer ces calculs-là, à avoir un chiffre qui satisfait tout le monde. Mais ce qu'on sait, c'est que si on réduisait considérablement la quantité de viande, on pourrait nourrir plus de personnes. On sait aussi que pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050, on ne peut pas le faire en continuant de manger autant de viande qu'on le fait maintenant parce qu'il n'y a plus de terre arable. Oui. Donc, si on veut mettre fin à la déforestation, si on veut mettre fin au réchauffement climatique, parce que déforester, c'est aussi encourager le réchauffement climatique, il faut manger moins de viande, c'est clair. Et j'ai lu aussi quelque chose qui m'a intéressé pour les consommateurs, vu que les produits OGM ne sont pas identifiés. Tu nous expliques qu'en fait, il y a un petit truc à savoir sur le PLU, c'est le chiffre qui est marqué. Les petits chiffres là, qui ressemblent un peu à ça. Une sorte de code barre sur les fruits et les légumes. On peut savoir si le produit est conventionnel, biologique ou OGM. Oui, alors, c'est à la toute fin de mon livre, dans la section pratique. C'est juste ici. Donc, quand le premier chiffre est un 9, c'est que c'est biologique. Et quand le premier chiffre est un 8, c'est que c'est transgénique. D'accord, ça, il faut que ce soit 4 chiffres, hein, c'est ça. Et quand il n'y a pas d'autres 8 ou 9, c'est que c'est un standard. Oui, un produit ordinaire, conventionnel. Bon, c'est super. Écoute, je te remercie de cette entrevue que tu nous as accordée. C'est moi qui te remercie. Et puis, bonne chance pour le salon. Merci. Merci encore. Bye bye. Bonne journée.